Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café, votre rendez-vous quotidien sur le Phocéen où on parle de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Bonjour à tous, bonjour à J'ai pas touché, au Crestin, Ninja 71, Royal Squall, ça fait plaisir, hein, Fidèle qui est là, Yuri Riomen, je vois pas mal de gens, je vois Vampire qui nous parle d'Elche, un bonjour de Tahiti, de Tarofo, ça fait plaisir, merci. Les gars, super coupe Romain, une coupe sortie de douche, tout simplement. Les amis, je voulais commencer par quelque chose. Bonjour de Nuremberg, ben, ça fait plaisir. Et effectivement, si forcément on a toujours le même souvenir malheureux et douloureux en pensant à Nuremberg, les gens qui habitent Nuremberg ne sont pas responsables de ce qui s'est passé et donc ne doivent pas être assimilés à ça. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir des supporters de l'OM à Nuremberg. Voilà, tiens, on va commencer là-dessus. Je vois un message de Royal Squall. Et désolé les gars, je suis un peu énervé par le sujet. Royal Squall qui nous dit un avis sur les propos de Schneider et la réaction de Cardoz. Voilà. Donc ça va être l'occasion de pousser un gros coup de gueule. Pas contre Grégory Schneider, la surprise générale, mais contre vous les gars. Pourquoi donner autant d'importance en fait à ça? Ça, c'est un truc que je m'explique pas et j'avais envie de commencer là-dessus. Pourquoi là j'ai reçu des messages, des DM et tout. Oh Romain, j'espère que tu vas parler de ce qu'il a dit, c'est inadmissible et compagnie. Mais les gars, franchement, votre énergie vous l'utilisez à ça? Pourquoi vous m'envoyez pas des messages pour me dire Romain, pourquoi le reportage sur les deux jeunes qui ont nettoyé l'aéroport pourquoi on met pas plutôt des choses positives en avant? Pourquoi d'ailleurs ce reportage ben, Guillaume Pojoli fait de son mieux pour vous le proposer le plus rapidement sur le Phocéen, soit dit en passant. Et voilà, on fait ce choix-là de se concentrer sur vous proposer un reportage, de vous raconter une histoire sympa autour de l'OM plutôt que de revenir toujours sur les mêmes trucs, des mêmes personnes qui le disent à intervalles réguliers. Vous avez besoin d'une dose d'indignation, vraiment, vous avez besoin c'est un défaut. Mais les gars, inscrivez-vous, faites du sport. Voilà, faites du sport. Mais pour le reste, venez, on essaie d'être positif. On se plaint du traitement de l'Olympique de Marseille, mais on est pareil. Ce qui nous excite au final, c'est le négatif. Eh ben, on donne raison à ce moment-là au patron de chaîne de proposer ce qu'il propose. Voilà. Concentrez-vous sur le positif. Je comprends pas pourquoi je reçois pas des DM de gens qui me disent Romain, on aimerait en savoir plus sur ces deux jeunes qu'on voilà, c'est une belle histoire. Enfin, non, je reçois Romain, j'espère que toi aussi tu vas insulter. Mais qu'est-ce que c'est? On en est là, c'est ça, vous avez besoin de mais c'est totalement fou. On s'en fout en fait. Vous le système, et c'est fait pour beaucoup de médias, c'est pas contre eux, c'est pas les, ils ont rien inventé. Euh, les gars, c'est leur raison d'exister, c'est justement de buzzer. Là, même en s'indignant de ce qu'ils font, vous participez à cette campagne-là. Donc, si c'est vraiment des choses que vous cautionnez pas, passez votre chemin. Voilà. Je sais pas, moi je suis très content qu'il n'y en ait pas de traces sur le fossé. Hein. Voilà, c'est tout. Et du coup, qu'il n'y ait pas de traces non plus. Que Jacques Cardoz réagisse, bah, très bien. Il défend l'institution olympique de Marseille, très bien. Mais nous, tant que supporters, on n'est pas obligé vraiment pas obligé d'être là, de se dire, de réagir. Surtout que c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, ces propos, il les tient depuis des années. Et là, en réagissant, quelque part, on légitime sa quête. On fait en sorte que tous ceux qui ont envie d'être des détracteurs de l'Olympique de Marseille, ils aient quelqu'un à qui se rallier. Voilà. Je vais pas faire de comparaison parce que ça a pas lieu d'être et que c'est dangereux et que c'est aussi des gens que j'ai pas envie de nommer. Mais on a eu ça en France avec combien de personnes en politique ou des anciens humoristes, par exemple,
des gens, voilà, qui avaient une certaine aura médiatique, que d'un coup on s'est dit ah non non non, et puis d'un coup tout ce qu'ils disaient, en fait, ils étaient relayés parce que ce qu'ils disaient était pas bon. Et au bout d'un moment, eh bien, ces gens-là, ils existaient que par voilà l'indignation des autres, mais du coup, ça leur donnait une certaine légitimité. C'était une certaine extrême, ils représentaient quelque chose. Et les gens qui avaient envie de s'acoquiner, qui avaient envie d'être méchants, ils allaient vers ça. Alors, c'est vraiment ce que vous avez envie de créer contre l'Olympique de Marseille? Moi, personnellement, non. Donc, à un moment donné, surtout quand on répète, il n'y a rien de nouveau. On parle de, puis on parle d'une époque il y a 30 ans. C'est facile maintenant de redire ah ben il y a ça, il y a ça. Ciao, merci, au revoir. Voilà, dis ce que tu veux, on te donne du crédit pour ça, ben dis-le. Moi, je te regarde pas, je te laisse, il y a pas de souci. Fais ce que tu as à faire. Il y a de la place pour tout le monde, mon copain. Moi, je préfère regarder un talk show sur l'OM, voilà, par exemple. Si vous préférez regarder ça et ensuite vous indigner, ok, ben, mais à ce moment-là, indignez-vous comme des grands. Ne venez pas chercher quelqu'un pour appuyer vos propos. Voilà, c'est tout. Voilà, j'espère m'être fait comprendre, les gars. Vraiment, j'espère que vous serez au rendez-vous. Alors, pas de pression. Je suis personne pour mettre de la pression. Mais je vais quand même regarder les chiffres de cet entretien qu'on vous propose des deux jeunes qu'on ramassé, qu'on nettoyé, des deux jeunes winners qui ont tout nettoyé, qui sont à peine majeurs, qui ont tout nettoyé à l'aéroport. Et j'aimerais vraiment voir après l'audience que ça fait. Parce que à un moment donné, euh, voilà, nous on propose un truc et après on va nous dire ouais le phocéen, quand on vous propose des trucs, quand on fait des choix éditoriaux, on va voir si vous les suivez, tiens. On en parle donc des propos scandaleux. Ben, j'espère que tu as compris mon message. Est-ce qu'on fera quelque chose pour l'anniversaire du décès de René? C'est pas de suite, c'est vrai que ça passe vite. Bah, pour tout te dire, c'est à peu près à cette période-là, il y a un an que j'avais appris son la maladie qui était la sienne. Bah écoute, oui, oui, bien sûr qu'on fera quelque chose. Après, de toute façon, j'ai envie de te dire, ça reste avec nous, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Euh, voilà, Nastic a compris un peu. J'ai pas vu passer encore un coup du FC Twitter. Ouais, ça dépasse le FC Twitter pour le coup, mais enfin voilà. Et puis voilà, puis après, pareil. Enfin, j'ai envie de lancer un message aussi, les politiques marseillais. On n'est pas obligé à chaque fois tous de s'indigner, chacun son tour à la queue leu. Ce serait bien aussi voilà, Lucho Gustavo qui nous dit qu'il cherche que le buzz, on peut pas ne pas réagir. Bah si, justement, si tu veux le priver de son truc, ne réagis pas. C'est le buzz, c'est tout. Il faut que je retrouve cette photo d'un aigle qui provoque un chien, sauf que l'aigle est en l'air et donc du coup le chien est au bord d'une falaise, le chien se jette parce qu'il ne peut pas ne pas réagir aux provocations de l'aigle, mais en dessous il y a le vide. Voilà, il faut que je vous retrouve cette image-là, ça va vous parler. Voilà, il y a des gens qui nous disent c'est trop lui donner d'importance que d'y répondre. Voilà, merci, merci, ça fait plaisir. Je suis pas seul, faut pas réagir à leur provocation. Fan de Bosquier, merci les gars, ça fait plaisir. Je me sens pas seul là-dessus. Ça s'appelle avoir toujours un os à ronger, c'est ça. Donc c'est bien. Venez maintenant, on passe à l'Olympique de Marseille. Vous vous rendez complice de ces guignols qui défoncent l'OM à longueur de temps en invitant Mathieu Grégoire et compagnie. Vous êtes dans le même panier qu'eux, nous dit Tonio. J'aimerais bien, Tonio, que tu me ressortes la dernière apparition de Mathieu Grégoire sur un plateau du talk show. Et après, tu vas me dire, oui, mais il est déjà venu. Oui, mais entre la dernière apparition de Mathieu Grégoire et aujourd'hui, il y a eu 150 invités sur le plateau du talk show. Il y a eu des joueurs de l'OM, il y a eu des légendes, il y a eu des choses comme ça. Et Tonio, je te vois pas les mentionner, ces légendes. Donc j'aimerais bien que tu m'expliques. Voilà, merci aux Phocéens d'avoir fait venir Alain Giresse. Merci aux Phocéens d'avoir fait venir Franck Sauzé. Merci aux Phocéens de faire venir des mecs qui, bizarrement, ils passent aux Phocéens. Après, on les voit dans plein d'autres médias. Voilà, Tonio, j'aimerais bien te voir répondre un peu à ces messages-là. Voilà, ça me ferait plaisir.
Salut Romain, as-tu vu le transfert de Caboret à l'OM, nous dit Arnog 14. Ouais, bah écoute, euh, exactement. Caboret, ça peut être une. Je sais, je l'ai pas trouvé si fort que ça moi sur cette dernière saison en Ligue 1. Après, en termes de poste et de profil, oui, physiquement, c'est quelque chose. Est-ce qu'il accepterait de venir comme remplaçant? Je pense probablement. Il viendrait pour un petit salaire. Donc, en termes de profil, ça colle. Après, en termes de potentiel, alors voilà, l'étiquette recruter jeune par Manchester City laisse à penser qu'il y a quelque chose, mais sur ce que j'ai vu en Ligue 1, c'est pas le cas. Après, il vient pour être remplaçant, donc il aura moins de pression à voir si ça peut coller. Wapiti le bossu qui me dit tu passes ton temps à critiquer les supporters de l'OM, regarde dans un miroir. Mais il n'y a pas de souci les gars. Mais vous avez totalement raison. Je suis le premier à dire que je devrais moins tweeter et vous devrez m'encourager dans ce sens-là aussi. Mais voilà, je vous donne mon avis là-dessus. On n'a pas à lui donner de l'importance. Si c'est ça, critiquer les supporters de l'OM, oui, quelque part, je ne critique pas les supporters de l'OM. Je critique ceux qui me demandent une réaction en disant, les gars, est-ce qu'on ne se concentrerait pas 2 minutes sur le positif? Si pour toi, il faut que je sois là et que je brosse, si ma mission pour toi, c'est me brosser dans le sens du poil et faire du politiquement correct, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai l'impression plutôt que je suis là pour justement donner mon avis. Mais justement, sans la pression d'un gros compte. J'ai suivi des débats récemment sur Twitter de gens qui disaient ah ouais, maintenant qu'on est un peu suivi, on peut plus dire ce qu'on veut. Toi, tu as la chance, Wapiti le bossu, d'avoir en face de toi un mec qui justement peut se permettre de pas prendre de gants. Parce que moi, que j'ai 4 followers ou 4000 ou 40 000 followers, ça change rien à ma vie. Donc, profitons de ça. Non? Je sais pas. Je sais pas, dis-moi ce que tu en penses. Voilà, c'est le sensationnel qui fonctionne. Donc les gars, voilà, sortons de ça, montrons qu'en tant que supporter de l'OM, c'est pas le sensationnel qui nous intéresse. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. On regarde un peu. En tant que supporter, c'est blessant et à chaque fois, c'est de plus en plus agressif. Mais oui, mais comme du coup, on réagit de plus en plus à ça, ben, ils sont de plus en plus tentés de le faire. Donc il faut, à un moment donné, faut casser le cycle, il faut casser la mécanique. Donc si on lui donne pas d'importance, peut-être qu'ils vont y réfléchir à 2 fois, peut-être. Euh, Mais ils se sentent pas permis de le faire. Vous pensez vraiment que c'est une colère, Nico Olympique, vous pensez vraiment que c'est une colère sur les réseaux sociaux qui vont faire qu'ils font ça ou ils font pas ça? Au contraire, ils se disent la prochaine fois qu'on le fait, ça provoquera encore plus de colère et après. Malheureusement, enfin, je veux dire, regardons dans plein d'autres domaines, ils se sont pas gênés, hein. Allez les gars, venez, on passe aussi un peu au foot, s'il vous plaît. Non, c'est pas défendre notre histoire, Kylian Rome. C'est pas défendre notre histoire. Notre histoire, on n'a pas besoin de la défendre. Je vais vous reprendre vraiment, hein. Je vais vous reprendre un sketch. Bon, désolé, désolé de la citation culturelle, mais c'est là, c'est pour vraiment te dire manquer de respect à tout un peuple, à Tapi, au club. Euh, c'est un sketch de Farid, tu sais. Et Farid, il avait fait un truc en disant à un moment donné, un mec disait ouais, fils de. Et Farid avait répondu mais ta mère, tu la connais, tu sais ce qu'elle fait, tu sais ce qu'elle est. Si tu as besoin de réagir à ça, c'est que tu as un doute. Voilà, moi j'ai pas de doute. Moi je la connais l'histoire de l'OM, donc j'ai pas besoin de la défendre, j'ai pas besoin de réagir parce qu'on nous a manqué de respect. Je connais. Moi, ça change rien à mon regard, ça change rien à ma passion de l'Olympique de Marseille. Donc, dites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez sur vos plateaux, pas de problème, pas de problème. Faites votre vie. Voilà, faites votre vie. Il y en a qui vous regardent, c'est triste, c'est comme ça. Voilà. Il a trouvé le moyen de détourner l'engouement autour de l'arrivée d'Alexis Sanchez. Ça, les gars, c'est à nous de. Après, Alexis Sanchez est arrivé mardi, on sait comment ça passe. Il faut toujours un os à ronger. C'est aussi ça les réseaux sociaux. Donc voilà, on va attendre un petit peu, de voir un peu comment
comment ça se passe. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. L'argument du silence est fallacieux. Vous nous stratinez des trucs vraiment inutiles sur le phocéen. Ma foi, je sais pas de quoi vous parlez. Excusez-moi, il y a des gens qui m'appellent en pleine émission. C'est quand même une émission, ça serait bien de ne pas vous manquer de respect. Romain, l'option d'achat pour De La Fuente à l'Olympiakos, elle est de combien? Écoute, j'ai pas encore l'info sur le dossier parce qu'il y a beaucoup de... Je préfère rien dire dans le sens où j'ai entendu des trucs très différents, notamment sur le fait que l'OM puisse garder la main sur le dossier ou pas. Donc voilà, je vais m'abstenir de vous dire quoi que ce soit en attendant d'en savoir un peu plus. Euh, Pourquoi tant de décisions dures dans l'arrêté préfectoral pour déplacement de l'OM à Brest? Oui, ça, tu sais, c'est une mode. Vu qu'il y a eu quelque chose de dur fait avant, un préfet se dit si je fais pas la même chose et que derrière il y a un problème, on va me taxer de laxisme et derrière ça va être très compliqué pour moi. Tous les préfets sont traumatisés aussi par ce qui s'est passé au Stade de France, entre la finale très mal organisée entre Liverpool et le Real Madrid. Et du coup, voilà, le préfet l'allemand a sauté à Paris. Donc, je peux vous dire que tous, leur priorité, c'est pas Brest, c'est pas l'OM, c'est de garder leur poste et leur rémunération. Donc, ils vont prendre aucun risque à ce niveau-là. Voilà. 15 minutes là-dessus, alors que ce n'est rien selon toi, reste 10 minutes d'OM au café. Bah ouais, The Duke, je lis les références, les réponses aussi là-dessus. L'OM au café, c'est une émission d'échange entre les gens. Donc voilà, j'échange tout simplement avec vous. WAM 81, si c'est ça qui si c'est ça qui vous fait réagir, c'est ça qui vous fait réagir. C'est quoi le délire avec Strootman, les gars, nous dit Tonton Bielsa 55. Ouais, bien vu. Des gens qui s'en prennent à Kevin Strootman sur les réseaux sociaux et en lui disant j'espère que toi et ta famille vous allez avoir des maladies, des choses comme ça, enfin des choses affreuses. Et pareil, pas vraiment fan. Alors ça, pour le coup, Wapitilu va dire ah ben ouais, tu enfonces des portes ouvertes et compagnie. Ben, comme quoi, on peut dire aussi des choses. On n'est pas tout le temps à contre-courant. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Kevin Strootman, il a forcé personne à lui signer ce contrat en 2018. Effectivement, maintenant, il est tout beau et tout mignon, il se prend des stories à chaque entraînement. On n'est pas dupe, ce côté regardez, je bosse, je me mets pas à la faute. On n'est pas dupe, on sait très bien pourquoi tu fais ça, mais on n'est pas obligé de l'insulter. Voilà, lui, il est dans son bon droit. Il mérite pas. De toute façon, j'ai envie de dire, prenons même l'exemple d'un joueur qui refuserait de partir alors que ça arrangerait l'OM, je sais pas, un Douye Tatsar ou quoi que ce soit. Euh, Elle y est pourquoi sa compagne, c'est pourquoi son enfant là-dedans. Donc, écoute, moi je suis pas. Voilà, j'aimerais bien aussi qu'on condamne ce genre de pratique. Et c'est toujours pareil, c'est des mecs avec juste des pseudos et une photo de profil avec un logo de l'OM ou machin. Il n'y a jamais personne qui se montre réellement là-dessus. Là, au moins, pour faire un parallèle avec ce dont on a beaucoup parlé avant, là, il y a un mec qui a son nom, son prénom, son média, enfin voilà, qui parle à visage découvert. Donc j'ai tendance quand même à avoir un peu plus de respect pour la personne qui parle à visage découvert, même si les propos des deux sens ne m'intéressent absolument pas, loin de là. Rémi Australia qui nous dit Romain qu'est devenu Pancho Abardonado depuis le départ de Sampaoli. Il est retourné avec les équipes de jeunes. Voilà, il y a eu un peu un jeu de chaises musicales et ils sont tous passés d'un poste à un autre. Mais voilà, il en est là. Et écoute, on va voir ce que ça donne derrière parce que ça peut encore bouger pas mal avec le centre de formation et avec notamment les différentes équipes. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas encore totalement fixé sur les U19, les U17, le pôle élite, le machin, donc c'est compliqué. À cracher sur eux, aucun problème à inviter Domenech en tant que chroniqueur. Oui, bon, je crois qu'on parle de notre ami
Voilà, je regarde un peu. Salut de Bologne. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Euh, je regarde un peu. Fofana, c'est encore possible. Je pense vraiment pas. Je pense absolument pas. Et puis au milieu de terrain, là, avec Verretou, on est complet. Enfin, je vois pas ce qu'on pourrait faire avec Fofana en plus. Faroui qui nous dit merci aux Phocéens d'avoir créé le Salon des légendes et d'inviter tous ces joueurs passés par le club de sacrés souvenirs. Merci, merci Faroui de le relever. C'est vrai que c'est une belle omission, le Salon des légendes présenté par Marjorie Fabre et qui se démène, je peux vous le dire, pour vous concocter et vous trouver de superbes invités pour les prochaines émissions et la rentrée. Jean Fruct qui nous dit Romain, t'as besoin de vacances, je crois. Calma, on a pris Sanchez, gagné 4-1. Le Phocéen fait du super taf. Toi aussi, chill. Mais on va reprendre une citation célèbre. Il y a des colères parfaitement saines, monsieur. C'est vraiment parce que, voilà, concentrons-nous sur le positif. Je vous le redis. Non, ce n'est pas Charles Caboret. Non, non. Bailly, je, Bailly, moi, je suis très circonspect sur le type de contrat qu'on peut lui proposer. Voilà. C'est si on lui propose au-delà d'un an, mais en même temps, on a réussi à proposer à Alexis Sanchez un an plus un an. Donc, Bailly un an plus un an, moi, ça me conviendrait aussi. Wam81 qui nous dit Romain, est-ce qu'il y a une conf de presse aujourd'hui? Oui, à 17h15. Et ça sera à la commanderie, bien sûr, disponible en direct, en live text sur le Phocéen, avec les vidéos possibles rapidement de retrouver. Euh, Happy Birthday, Djibril Cissé et Roland Courbis, nous dit Dark Marshall. Bah oui, oui, oui. Oui, oui, deux personnes de l'OM. On peut aimer ou pas ce qu'elles sont aujourd'hui, ce qu'elles sont devenues, mais c'est deux personnes qui ont tout de même apporté, qu'on le veuille ou non, à l'Olympique de Marseille. Romain, tu t'es déjà battu, je parle d'un vrai combat d'hommes. Oula, ça doit remonter au collège, donc de dire au final c'était pas encore, pas vraiment encore des hommes. Mais si c'est les embrouilles qui dégénèrent un peu sur le terrain de foot, il y en a eu, mais à proprement parler de bagarre, non. Après, en quoi ta question est intéressante, ça c'est un autre sujet. C'est peut-être ce qui me fait dire que on est peut-être sur la fin de cette OM au café. Tiens, je vais prendre la question d'Albaya. Je ne sais pas trop ce que ça vaut le petit Sakaboré, mais je pensais à Valentin Rosier de Besiktas. Ouais, Valentin Rosier, c'est pas mal, mais je pense pas qu'il quitte Besiktas pour un club où il serait en concurrence, où il arriverait en tant que numéro 2. Voilà, parce que je pense que c'est un peu la proposition, c'est en ça que Issa Caboret ressemble plus au profil que cherche l'Olympique de Marseille pour moi que, euh, que Valentin Rosier. Alpha Blue Light nous dit, et puis les causeries de Courbis, c'est pas rien, le salon des légendes avec l'ancien kiné de l'OM. Je me rappelle plus son nom, Alain Soultagnan, Museau. Voilà. Effectivement, pourquoi pas un salon des légendes, je l'ai vu passer aussi, un salon des légendes avec René, pour évoquer René, ça pourrait être sympa. Pour toi, est-ce que le petit Bartoug Elmaz a ses chances cette saison où il va faire de la N3? Moi, je le vois bien pour commencer être sixième dans la hiérarchie des milieux de terrain, où il y a 3 places. Je trouve que c'est bien. Et puis voilà, il va avoir l'occasion de montrer le bout de son nez. Et aussi, en même temps, c'est pas incompatible de faire un peu de N3. Merci les amis de nous avoir suivis. Il faut faire Enzo Lefebvre pour faire plaisir à Champy. Non, là, il faut pas collectionner les joueurs. Je ne trouvais plus le bon terme. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut pas empiler les joueurs. Voilà, empiler les joueurs. Donc, on est suffisamment, je trouve, staffé dans ce secteur de jeu. Enzo le fait, on en parlera, on y pensera s'il y a un départ dans ce secteur. Merci les gars, et puis on se retrouve très vite pour de nouveaux rendez-vous sur le Phocéen. Vendredi. Vendredi, on est vendredi 17h pour la conf tout simplement de l'Olympique de Marseille. Salut à tous.